Ça, je veux ça, moi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Magali. Bonjour Céline. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on est passé en mode Zoom. Pour ceux qui auront suivi les interviews le jeudi, bah, ça fonctionne plus. On n'arrive plus à se connecter comme il faut. Donc voilà, je vais continuer sur ce mode-là. Je ne sais pas si je vais continuer encore longtemps. Ça va dépendre des personnes que j'ai à interviewer. En tout cas, on est là aujourd'hui pour partager l'expérience de Magali Fontaine. Donc, Magali, je vais te demander de te présenter dans un premier temps. Ok, alors déjà, bonjour à toutes les personnes qui vont écouter du coup cet enregistrement. Donc, je suis Magali Fontaine, j'ai 40 ans. Je suis mariée, maman d'une jeune fille de 10 ans. Je dis plus une petite fille, maintenant une jeune fille. Et j'ai passé 15 ans dans la fonction publique territoriale en région parisienne. Et puis, il y a un peu moins de 3 ans, ouais, c'est pas encore tout à fait 3 ans, j'ai tout quitté. Alors, j'ai gardé mon mari et ma fille quand même, hein. C'est C'est bien de le déjà préciser. pas mal. Mais en tout cas, j'ai quitté la région parisienne. Je me suis installée dans le sud de la France, donc dans le Var, pas très loin de Toulon. Et j'ai quitté la fonction publique et j'ai ouvert mon cabinet de kinésiologie et de soins énergétiques. Voilà. Et je travaille plutôt avec les femmes, les mamans notamment, les enfants. Je travaille beaucoup la relation en fait maman-enfant et tout ce qui se passe dans ce cadre, cette interaction, cette équipe maman-enfant où il se passe plein de choses. Des fois, ça peut être explosif, des fois, ça peut secouer un peu. Et voilà, donc je travaille beaucoup en fait avec l'énergie féminine et l'énergie maternelle. Ok, bon, tu vas avoir Voilà, l'occasion de nous parler plus en détail de ça après, je dirais. ça marche. Donc, fonction publique pendant 15 ans Oui, sur Paris, sur la région parisienne. région parisienne, ouais. Alors, du coup, c'est un métier que tu avais toujours voulu faire. Comment t'es arrivée dans la fonction publique? Par hasard. Alors, non, en fait, je crois pas du tout au hasard. J'allais dire, bon, il n'y a pas de hasard, Non, mais non, je crois pas du tout au hasard. Quand je dis ça, c'est plutôt parce que c'était pas du tout recherché, en fait. Alors, si je fais un petit flashback avant de démarrer ma vie pro, bon, j'ai passé mon bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'aimais bien les langues et je voulais faire une formation pratique. Je voulais apprendre un métier, je me voyais pas du tout aller à la fac. Et du coup, j'ai fait un BTS en commerce international. Alors, j'aimais bien le côté international, toujours le côté langue, etc. Mais alors, le côté commerce, pas du tout. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Et j'ai fait une spécialisation en communication. Donc, du coup, c'est comme ça que déjà que je suis arrivée sur Paris, parce que cette école de com, elle était sur Paris. Et donc, là, c'était vraiment relations presse, relations publiques, événementiel. Alors, relations presse, pareil, c'était pas du tout mon truc, mais j'ai adoré l'événementiel. J'ai vraiment accroché avec ça, le côté organisé, planifié, anticipé, le stress, voilà, de la dernière minute, et puis faire en sorte ouais, faire en sorte en fait que sur scène tout se passe bien, mais toi t'es bien caché dans les coulisses, tu vois. on ne Donc voit ça, pas, en quoi. tout cas, voilà. En tout cas, c'était vraiment ça que je recherchais. Et donc quand je cherchais, je cherchais dans le privé. Pour moi, la logique, l'événementiel, à aucun moment je me suis dit je vais aller travailler dans une mairie. Je cherchais en fait, j'ai postulé dans des agences événementielles, chez l'annonceur, et, et en fait c'est donc entre guillemets par hasard que je suis tombée sur une annonce pour un poste d'adjointe dans un service événementiel pour une mairie. Et donc j'ai Hein, dit pourquoi pas, j'ai postulé. carrément. Et du coup, j'ai été prise. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée en mairie, donc en tant que contractuelle au départ. Donc, c'était des contrats d'un an.
Et en fait, j'étais bien. Vraiment, ça me convenait. J'y trouvais vraiment mon compte. Je me suis vraiment éclatée. Et puis, bah, c'est vrai qu'on m'a bien fait comprendre que les contrats n'étaient pas renouvelés indéfiniment et que la logique après, c'était de passer les concours. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein, on va passer les concours. Allez. Allez, c'est parti. Donc, j'ai passé le concours. Alors, je ne sais pas si tu connais dans la territoriale, tu as les catégories A, B, C. Bon, alors moi, Oui. j'étais catégorie B, c'était le concours de rédacteur, que j'ai planté la première fois. Et je l'ai repassé quelques mois après, je l'ai eu. Et du coup, bah, après, ça s'est enchaîné, hein, stagiairisation, titularisation. Et dès que j'ai pu passer le concours d'attaché, donc qui est le catégorie A, j'ai Ok. dit, allez hop, je le passe, j'enchaîne. Comme ça, après, je suis tranquille, je ne veux plus entendre parler des concours. C'est fait. C'est fait. Et donc je l'ai eu du premier coup, celui-là. Et voilà. Donc, du coup, j'ai pas mal évolué pendant ces 15 ans. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui me plaisait, ce côté d'évolution. En fait, tu as quand même beaucoup de possibilités d'évoluer dans la fonction publique. Euh, alors, en tout cas, moi, c'est en tout cas, dans la territoriale et Voilà. voilà, de mon parcours, le fait d'avoir passé les concours, bah, j'ai pu évoluer, on va dire, verticalement, mais j'ai aussi évolué horizontalement parce qu'en 5 ans, j'ai quand même fait 3 services. En 5 ans, en 15 ans, qu'est-ce que j'ai dit? En 5 ans? En 15 ans. 5 ans, En ouais. 15 Donc, ans, j'attendais pour me dire, il y a eu un truc en 5 ans et après. ouais, non, je pense que c'est le premier poste où j'ai fait 5 ans à peu près dessus, c'est pour ça. Donc non, pendant cette période de 15 ans, j'ai occupé j'ai occupé 5 postes différents dans 3 services différents. Donc j'ai quand même pas mal bougé. Et c'est vrai que, en tout cas, voilà, il y avait quand même pas mal de possibilités de formation, etc. Donc c'est vrai que j'ai j'ai fait pas mal de choses pendant ces 15 ans. Ouais, je Ouais. pense que c'est la différence avec la fonction publique au niveau de l'enseignement. Oui, Oui. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait cette tête-là, où moi j'ai fait 20 ans et on n'a pas cette possibilité-là d'évoluer. Enfin, tu vois, moi en 20 ans, bah, je suis restée instite, quoi, enfin, professeur des écoles. Si j'avais voulu, j'aurais pu passer un autre concours pour être, comment ça s'appelle? J'ai oublié les noms. Conseiller pédagogique, mm, éventuellement inspecteur, mais tu vois, tout de suite, on prend un grade très, très, très important. Mais voilà, sinon, tu restes, non, t'es un site, tu restes un site, quoi. c'est ça. Oui, Ah, je pense que ouais. c'est un peu différent dans la territoriale. Mm, mm. Donc, T'as un du peu plus coup, de métier. Mm. Donc, du et là, coup, ça passait bien, t'étais dans l'événementiel, tout ça. ouais. Alors, bon, j'ai fait à peu près 5 ans hein, dans l'événementiel. Euh, et puis après, bon, bah, je commençais à avoir fait le tour du poste. Il n'y avait pas tellement de perspectives d'évolution. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de passer dans le bureau d'en face et d'aller dans un service de relations internationales. Donc c'était complètement différent. Donc je suis passée, on va dire, de la gestion de projet événementiel à de la gestion de projet de coopération décentralisée. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est. En fait, on travaillait, euh, on accompagnait deux communes, alors une commune en Serbie et une commune en Haïti, sur différents projets de développement et voilà. Donc c'était voilà, complètement différent, mais très enrichissant aussi. Ça t'a amené à Et voyager? comment? Ça t'a amené à voyager? T'as pu aller justement en Serbie ou... Non, t'as pas. Si? Si, alors je suis allée une fois en Serbie. Sur ce poste, je suis restée à peu près, j'ai dû rester 3 ans, je crois. Je suis jamais allée en Haïti, par contre. C'était ma responsable qui était allée, et c'est vrai que c'était notre élu aussi qui se déplaçait beaucoup. Mais moi, je suis allée une fois en Serbie, oui. Ouais. Oui, parce que c'est le genre de poste où tu as envie de connaître un petit peu bah, ce que tu es en train de faire, de voir et de connaître la population, les besoins sur le terrain, quoi.
C'est vrai. Ouais, ouais. Là, c'était bon, c'était beaucoup entre guillemets à distance et en fait, ça fonctionnait en fait beaucoup comme ça, c'est-à-dire que en fonction des projets, on mobilisait des personnes en interne, donc dans la commune pour laquelle je travaillais, et c'était ces personnes par rapport à leur expertise qui allaient sur place pour accompagner leurs homologues dans des thématiques bien précises. Voilà. Ok, Et nous, on était plutôt sur la coordination de tout ça. ok, d'accord. Ouais, Ah oui, plutôt au-dessus encore. c'est ça. Ouais. Et puis après, les relations internationales, alors pareil, ça va- par hasard, un jour, je tombe sur la directrice générale des services de l'époque et qui me dit, mais Magali, mais j'ai un poste parfait pour vous. Oui. Allez, et me voilà à la petite enfance. Et Oui, donc, ça va rien à voir là. ah bah, j'ai fait le grand écart. Enfin, le grand écart. Il y avait quand même une continuité, parce que j'étais quand même toujours sur de la gestion de projet. Mais projet différent, puisque là, je travaillais en fait sur la qualité d'accueil avec les crèches de la ville et les relais assistantes maternelles, assistantes parentales. Ok, Voilà. Et pareil, j'ai beaucoup aimé ce poste. Et ensuite, je suis passée donc je suis restée j'ai dû rester 6 ans, je crois, un truc comme ça, sur la petite enfance. Et là, j'ai bougé un petit peu. Après, je suis passée sur des postes un peu plus gestionnaires, autour de l'optimisation de l'activité, autour des appels à projets, des relations avec les partenaires, la CAF, le département, etc. Et puis le dernier poste que j'ai occupé, donc il y avait déjà toute cette partie-là, et il y avait en plus l'encadrement de toute l'équipe administrative en fait. Donc c'était toutes les personnes qui s'occupaient de l'instruction des demandes de places en crèche, l'attribution des places, la facturation des familles, le budget, les RH, et qu'est-ce que j'oublie? Et oui, et j'avais gardé aussi la partie, j'encadrais aussi la personne qui avait repris mon poste sur la qualité d'accueil. Voilà. ok. Donc, ouais, sur la fin, c'était quand même assez dense. Ouais, hein. Ouais, Pas mal de je responsabilités. m'ennuyais pas. Ouais. Je m'ennuyais pas. Ouais. Et Donc alors, voilà, du en gros, coup, le parcours fonction publique. ouais, super riche, assez diversifié, enfin, assez très diversifié. Et à chaque fois, voilà, le hasard C'est ça. qui t'a On va permis, dire ça voilà, comme ça. de pas rentrer dans une routine, en fait. Parce C'est que ça. c'était assez régulièrement, enfin, voilà, 5 ans en moyenne que tu changeais de poste, quoi. Complètement. Complètement. Et de service aussi, d'environnement, en fait. Ouais. Donc, de Hmm. côtoyer d'autres équipes, quoi. Oui. Ouais, ouais. Et Et alors, d'ailleurs, j'ai rencontré des super personnes. J'ai rencontré même des personnes qui sont devenues des amis aujourd'hui. Enfin, Et d'ailleurs, c'est grâce à une de mes collègues que j'ai rencontré mon mari, la personne ah qui ouais, allait devenir mon mari. Et voilà, comme quoi, on rencontre pas les gens par hasard. On en revient tout à toujours à la fait. même chose. C'est ça. Alors, du coup, 15 ans. 15 ans, région parisienne, que s'est-il passé? Parce que c'est pas rien de quitter la région parisienne pour aller s'installer dans le Var avec toute sa famille. C'est ça. Euh, alors, moi, je suis pas originaire de région parisienne. Mon mari, oui. Mais pour autant, on s'est toujours dit qu'on resterait pas en région parisienne. Ok. On s'était dit un jour, on ira en province, on se rapprochera peut-être de la famille, on verra. Bon, pendant longtemps, en fait, on savait pas trop où aller, donc c'est resté comme ça, on va dire. Voilà, on faisait notre petit bonhomme de chemin, et puis ça nous allait bien. Et puis le Covid est arrivé. Dis donc, ce fameux Covid. C'est ça. Il Donc, est pas mal. c'est vrai que le Covid, à titre perso, c'est là où vraiment on s'est dit, ouais, c'est peut-être le moment de partir.
Alors, on l'a plutôt bien vécu, hein, enfin, on va dire le gros confinement, tout ça, même si on était en appartement, même si on était dans un environnement très bétonné, on l'a quand même plutôt bien vécu, mais on s'est quand même dit, ouais, là, c'est peut-être le moment de changer, quoi. Ouais, Ouais. Oui, ouais. ça a été un peu le déclencheur, quoi. Merci le Covid. Enfin, je ne sais pas si tu le remercies aujourd'hui, hein, mais Oui, mais oui, 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 complètement. Alors après, bien sûr, hein, tout le monde l'a vécu différemment. Il y a eu des choses très, très violentes, mais il en est sorti aussi des belles choses. Mmh. Et je pense que le Covid a été le petit coup de pied au derrière dont beaucoup de personnes avaient besoin Eh pour oui. bouger, pour bouger, Mmh. pour évoluer, pour changer, pour passer à Ouais, l'étape d'après. c'est ça, pour oser, quoi. Pour oser. Oui, oui, complètement. Complètement. Se rendre compte que la vie qu'ils menaient n'était pas forcément celle dont ils avaient besoin. Et voilà, peut-être que du béton, ils avaient besoin de verdure. C'est ça. Ouais. Ouais, d'un Donc, du autre coup, rythme, d'un autre environnement, de se rapprocher de la famille. Enfin, voilà. Après, chacun a eu ses raisons, mais ouais. c'est vrai que ça a été un déclencheur pour beaucoup de personnes et j'en suis la preuve vivante. Donc, du coup, vous vous décidez au moment du Covid à Ouais. changer de lieu. À changer de lieu. Voilà. Ça, c'était le changement de lieu. Et du coup, bah, je me dis, quitte à changer de lieu, je fais l'expérience je me dis, je me lance en fait. Je quitte la fonction publique enfin, je savais pas encore si j'allais quitter complètement la fonction publique ou, tu sais, me mettre en disponibilité. Voilà. Mais je me dis, c'est l'occasion de tenter le coup et d'ouvrir mon cabinet. Parce Mais là, que, alors, comment je suis arrivée de la fonction publique ouais, c'est ça. C'est ça. Parce Il que manque une étape. oui, c'est ça. Si tu étais bien dans ton poste, tout ça, il suffit, comme si ça a l'air simple, de demander une mutation dans la fonction publique, enfin, de trouver un autre poste là où vous alliez décider de bouger, et puis hop, eh ben non. Ça aurait pu. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. Et non, parce que effectivement, il manque une étape au milieu. C'est que, euh, en fait, c'est comme si, tu vois, j'aurais pu ouais, je vois un peu ça comme un chemin, tu vois. La fonction publique, pour moi, c'était un chemin tout droit. Et j'aurais pu faire toute ma carrière dans la fonction publique. C'était tout tracé, pas de souci. Sauf que sur ce chemin, à un moment donné, il y a le développement personnel qui a fait tchouk tchouk. Tu vois, le Là, développement personnel, la thérapie, la spiritualité, tout ça, c'est venu comme ça se glisser un peu jusqu'à ce que ça se superpose en fait complètement. tu vois bien. Et, et c'est venu en fait, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comme créer un peu des interférences, tu vois. Et à un moment donné, c'est OK, est-ce que je continue sur ce chemin qui est tout tracé ou est-ce que je prends un virage à 180 degrés? Donc là, déjà, on prenait un virage à 180 degrés à titre perso, voilà, au niveau familial. Donc on s'est dit, bon, Carrément. bah, allez, hein, Tant on qu'à y change aller. tout. On- C'est ça, on change tout, complètement, Et, complètement. et du coup, ton mari changeait tout aussi? Vous avez tout changé tout en même temps? Oui, ah bah oui, oui. Lui, en fait, d'ailleurs, le point de départ, c'était il fallait que lui trouve un boulot là où on voulait s'installer. Parce que, quand même, on n'est pas parti à l'arrache. La Ah ben, condition pour que je puisse monter mon projet, pour que ce soit viable quand même financièrement, c'est qu'il fallait qu'on ait deux rentrées d'argent. Donc, et c'est pour ça que je n'ai pas fait de disponibilité, parce que disponibilité, oui, je reste fonctionnaire, mais j'ai zéro revenu, zéro c'est rentrée compliqué d'argent. de trouver un boulot, ouais, c'est ça. Et c'est très restrictif, en fait, les boulots qu'on peut faire en disponibilité. C'est ça. Et du coup, la seule solution qui était possible, alors il y avait cette fameuse rupture conventionnelle
qui est d'ailleurs toujours, je crois, en expérimentation dans la fonction publique, mais il aurait fallu que la collectivité dans laquelle j'étais passe ça en conseil municipal, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, puis de toute façon, il ne me l'aurait peut-être pas accepté. Donc, dernière solution, c'était la démission. Et la démission pour suivre mon conjoint, qui est un motif de démission légitime et qui permet en fait de bénéficier du chômage. Voilà. Intéressant pour les personnes qui ne savaient pas ça, dont moi. C'est ça. Il y a quelques Ça, ça motifs de existe. démission légitimes. Il y en a pas une liste comme ça, mais il y en a quelques-uns. Et quand tu suis ton conjoint, ouais, ça t'ouvre les droits au chômage. Mais du coup, Bon, je suis plus du tout fonctionnaire. J'ai été radiée des cadres. bah oui, Et voilà. Après, c'est un choix. C'est un choix, d'accord. mais je savais de toute façon intérieurement que euh, même si je m'étais mise en disponibilité, je ne serais jamais revenue dans la fonction publique, en fait. Oui, tu avais vraiment franchi le cap, en fait. Ah Là, oui, tu t'étais vraiment dit, non, ça y est, c'est plus pour moi. Là, tu étais vraiment ah dans oui, cette position-là. oui, parce que, alors, c'est vrai que j'ai dressé un beau panorama de mes 15 ans, mais bon, ça n'a pas été aussi, il y a eu aussi des embûches, hein, ça n'a pas été aussi toujours très simple, et il y a eu plusieurs situations. Petit à petit, je me suis dit, mais c'est plus possible, quoi. Je suis plus à ma place dans la fonction publique. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'expérimenter complètement autre chose. Et oui, il y a eu un moment donné où il y a eu une cassure et j'ai dit, c'est bon, stop, je tourne la page et on démarre complètement sur autre chose. Ouais. Ok. Ça, c'est les petites interférences, tu vois, qui sont arrivées comme ça. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le Var? Ta famille est Euh, de là? oui, mes beaux-parents sont dans le Var. Et mes parents, alors ils se partagent entre la Bourgogne et l'Ardèche. Donc quand ils sont en Ardèche, ils sont pas très loin. Voilà, donc c'était encore, voilà, c'est pas trop compliqué d'aller les voir sur un week-end. Oui. Donc on s'est dit c'est un bon compromis. Et on voulait quand même être dans un endroit où on connaissait un peu de monde. On voulait pas partir dans une région complètement isolée. À un moment donné, c'est vrai qu'on avait visité un peu différents coins de France. On aimait beaucoup la Bretagne, mais on s'est dit, mais on est complètement perdu là-bas. Enfin, si on va là-bas, ne serait-ce que pour emmener notre fille en vacances chez les grands-parents, c'est juste Bah, c'est ça, entre une la galère. Bourgogne et le Var. Oui, non, mais c'est ça, voilà. C'est juste pas possible, quoi. Donc, et puis non, en fait, ça s'est décidé finalement assez naturellement. C'était une évidence et en fait, c'était très juste. Je vois, enfin, quand on est arrivé, les portes se sont tellement ouvertes facilement que c'était juste une confirmation qu'on était à la bonne place, quoi. Ouais. Et alors, bah, Ouais. raconte-nous un petit peu. Ça s'est ouvert parce que tu savais, tu t'étais formé à quelque chose, tu savais ce que tu allais faire ou non, pour Alors, le ouais. moment, c'était encore le grand inconnu. Alors, si, je m'étais formée parce qu'en fait, alors, comment je raconte ça? Comment je suis arrivée au développement personnel, peut-être, déjà? Parce que j'étais dans la fonction publique, là, la voie toute tracée. Et un petit peu fermé. Un petit peu fermée, c'est ça. Alors, en fait, comment dire, j'ai toujours été intéressée par la spiritualité. Euh, mais de toute petite, même si quand j'étais petite, je mettais pas un mot dessus. C'était spiritualité, je connaissais pas, voilà, c'était pas forcément ça, ce terme-là que j'utilisais. Mais en fait, j'ai baigné quand j'étais petite dans des histoires de médiums, de guérisseurs, de coupeurs de feu, de voyants, tout ça. Voilà, dans la famille, il y avait beaucoup d'histoires comme ça. Et j'étais fascinée par ça. Et pour autant, moi, je n'avais pas l'impression d'avoir quelque chose de spécial. Et puis, bon, voilà, j'entendais ces histoires, mais sans plus. Et ça a duré comme ça, je dirais, jusqu'à un peu avant mes 30 ans. Oui. Et puis un jour, je me suis mariée. Et bah, la suite logique, c'est de fonder une famille. Voilà.
Et là, je me suis dit, ma cocotte, va peut-être falloir que tu t'occupes d'un sujet qui est présent depuis très longtemps. Tu le sais qu'il est là. Tu ne t'en es jamais occupé. Bon, en même temps, pour le coup, c'était pas d'actualité. Mais en fait, j'avais très peur d'être enceinte. Très peur de l'accouchement, de la douleur, du sang, tout ça. C'est pas du tout mon truc. C'était vraiment. Et tu vois, c'était un peu du genre, l'idée d'avoir un gremlins dans le ventre, c'était, tu vois, je partais de loin, hein. Voilà, c'est... Donc, je me suis dit, bon, on va anticiper un peu les choses et on va aller s'occuper de ce sujet-là. Et donc, bah, je sais pas pourquoi, ça a été l'hypnothérapie qui m'a appelée. Et donc, j'ai rencontré une hypnothérapeute, j'ai fait quelques séances avec elle, qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé sur le sujet en question. Mais c'est surtout que cette personne, elle m'a fait connaître un auteur conférencier qui est spécialisé dans le développement des facultés psychiques, qui est très connu d'ailleurs, que tu connais peut-être, qui s'appelle Serge Boutboul. Il a écrit beaucoup de livres. Non. À l'époque, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais à l'époque, il organisait des ateliers sur Paris le soir, où il Ok. parlait bah, justement de l'invisible, du subtil, des ressentis, etc. Et il nous faisait faire en fait des petits exercices pour apprendre en fait à ressentir les choses et à développer tout ça. Et il organisait aussi des stages. Et donc j'ai fait 2 stages avec lui. C'était des stages qu'il organisait sur 3, 4 jours en province. Et lors de ce stage, enfin lors d'un des 2 stages, je ne sais plus lequel c'était, il demande à une des participantes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et elle lui dit, je suis kinésiologue. Et là, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Et vraiment, ça m'a interpellée, hein, ça a fait un tilt dans ma tête. Bon. Et le stage passe, j'ai pas le temps enfin, je sais pas, j'ai pas l'occasion de discuter avec cette personne, mais je garde le mot dans ma tête. Et je rentre chez moi, je cherche sur Internet et je me dis, ah ouais, ça a l'air vachement bien ce truc. Donc je prends rendez-vous. Il se trouve qu'il y a une kinésio qui était dans ma commune, pas loin de chez moi. Parfait, je prends rendez-vous. Et là, j'ai fait, waouh. Je fais, mais je veux savoir faire ça. Je dis, c'est ça que je veux faire. Génial ce truc. Et ça a été vraiment un truc, c'est une évidence, quoi. Et alors, ça s'est pas ouvert tout de suite, hein. Je me suis pas dit tout de suite, allez, demain, je signe, je vais me former, tout ça. Ça a pris un peu de temps, euh, mais quand même, le plus drôle, parce qu'il y a quand même une chute à l'histoire, c'est que j'ai repris contact avec cette participante. Je lui ai envoyé un petit mail, je me suis dit, je vais lui poser des questions, on pourra peut-être échanger, elle pourra me conseiller, me dire quelle école elle a fait, etc. Bref. Donc, je lui envoie un mail et je lui dis, enfin bon, bref, je lui raconte, voilà, je lui dis que j'aimerais bien qu'on échange et elle me répond, elle me dit, mais oui, la kinésio, ça m'intéresse, mais je suis pas kinésiologue. Comment ça? Elle est pas kinésiologue. Elle me dit, alors elle était, je sais plus, elle faisait de la PNL, de l'hypnose, des choses comme ça, mais elle me dit, je suis pas kinésiologue. Et pourtant, je revois la scène encore, hein. Je suis sûre, je mettrai ma main à couper encore aujourd'hui, que j'ai entendu, je suis kinésiologue. Je n'avais Ah, jamais c'est entendu ce mot. extraordinaire. Donc, comme quoi, quand la vie veut te passer un message et quand elle veut t'emmener quelque part, elle t'y emmène. Ah, mais grave. Ah oui, oui, mais c'est un des trucs magiques qui me sont arrivés dans ma vie. C'est hallucinant. Vraiment, Ah c'est... ouais, c'est impressionnant. Ah oui, 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 puis alors là, complètement. enfin, tu es persuadée d'avoir entendu ça, tu la contactes, elle est pas du tout kinésio, enfin, c'est C'est énorme. ça, c'est ça. Et, euh, et vraiment, puis je connaissais pas ce terme, je n'avais jamais entendu parler, donc je n'ai pas pu l'inventer. Enfin, je vois pas... Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la chute de l'histoire. J'ai trouvé, c'était vraiment... c'était un très beau signe. Voilà. Ouais, ouais, complètement. Et voilà. Et du coup, alors, comme je disais, en fait, ça s'est pas ouvert tout de suite parce que même si ça me fascinait, bah on venait d'avoir une petite fille.
Et du coup, bah, j'avais mon activité hein, quand même en mairie et mon mari avait des horaires variables, il travaillait le week-end, enfin c'était un peu compliqué de s'organiser pour que je puisse me former. Et un jour, mon mari change de boulot et il a des horaires de bureau du lundi au vendredi. J'ai dit, bah allez, banco, hein, on y va. J'ai trouvé une formation sur Paris, donc c'était super pratique. Et je me suis lancée et ça a quand même duré 4 ans. Alors, ça n'a pas été 4 ans pleins, hein, il y a eu 2 grosses années, on va dire vraiment, où j'y allais régulièrement. Alors, au départ, c'était des stages de 2 jours, après 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça a augmenté un peu plus. Et la troisième année, elle était un peu plus soft. Et la dernière, c'était surtout la certification. Ok. J'ai fait un peu moins de choses sur sur la quatrième année, je veux dire. Mais voilà, entre le moment où j'ai démarré et la fin et la certif, en fait, il s'est quand même écoulé 4 ans en parallèle de mon activité. Voilà. Et oui, donc Et oui, intensif quand même, quoi. Avec un petit bout, ouais, ouais, intensif, ouais, intensif, mine de rien, bah oui, ça demandait du temps, parce que du coup, je prenais sur mon temps perso, hein, je posais, quand il fallait poser des jours, je posais des jours. bien J'ai sûr. financé bien évidemment sur mes deniers personnels. Oui, parce que le CPF, tout ça, on oublie, hein, dans la fonction Oh, publique, ça marche pas très très bien, ce truc-là. non, non, voilà. Et puis oui, oui, donc ça a été assez intense, ouais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, ce serait peut-être bien que je commence à pratiquer quand même. Euh, Ne serait-ce que voilà, une journée par semaine, enfin, commencer vraiment à officiellement recevoir du monde et vraiment voilà, pratiquer en dehors du cadre des amis, en dehors du cadre de la formation. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais demander un cumul d'activités. Voilà. Et alors, c'est là où je me suis pris quand même un gros mur et que je l'ai vraiment pas vu venir, ce mur. J'étais tellement dans cette énergie de je suis à ma place, tout s'ouvre, c'est merveilleux, voilà, que j'ai fait ma demande de cumul d'activités, mais les yeux fermés, allez hop, on y va. Super consciente. En plus, hyper confiante, en plus j'étais déjà à 80% parce que j'avais un 80% de droit pour ma fille. Fille. Et je m'étais pas, et du coup, je m'étais dit, s'il y a un truc qui peut bloquer, c'est éventuellement, ça aurait pu être ça. Eh ben non. En fait, donc, ils m'ont refusé le cumul d'activités parce que la kinésiologie est classée par la MIVILUD, la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, comme une activité présentant un risque de dérive sectaire. Mais comme à Oh, peu près oh, oh. 95% des médecines douces, hein, tu vois. Complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Et en fait, quand j'ai reçu le courrier, c'était marqué que ça remettait en cause la dignité des fonctions. Oh, la dignité! Oh, rien que Et c'est ça. que ça va loin en plus. Je trouve Mais oui, ça fou, enfin, ça va super loin. et c'est vrai que tu te dis, mince, Mm. tu passes quand même beaucoup de temps, d'énergie, tu dépenses de l'argent pour... Alors, si c'est quelque chose qui te plaît, qui te tient à cœur, pour pouvoir aider les gens, tu vois, et on te dit, c'est pas digne. Puis alors, en plus, alors, on ne se connaît pas trop, mais je suis plutôt du genre bon élève. Tu vois, petite fille sage, bonne élève et tout, les règles, le cadre, c'est hyper important pour moi, même si je me suis assouplie. Mais voilà, il y avait quand même une base qui était là. Donc quand on te dit que ce que tu veux faire, c'est pas digne, tu te prends quand même une petite Ouais, ça claque, fait quoi. mal. Ouais, 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 j'imagine. ouais, ouais, Oui, puis c'est quand même des mots qui sont forts, tu vois, ouais. sectaire et tout ça. Enfin, moi, j'ai une formation en Reiki et on m'avait dit, non, mais n'en parle pas trop parce que l'AMGEN, donc la mutuelle de l'éducation nationale, là, pense que c'est pareil, on fait partie d'une secte quand on pratique ça. Je me suis dit, oh là 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 là, on part de loin quand même. Mais ouais, 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 c'est fou. C'est fou. Ouais, ouais, c'est ça. Au moins s'informer sur ce que c'est sans forcément mettre des mots hyper forts comme ça. Enfin, C'est bon, ça. donc du coup, cumul, pas de cumul.
pas de cumul, mais bon, je me suis pas laissée démonter quand même. J'ai fait des recherches. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Voilà. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, ça a été de monter une association. Parce qu'en fait, tout citoyen peut être dans une association, créer une association. C'est un droit. Et tu peux monter une association sans demander d'autorisation ou demander quoi que ce soit à Pierre-Paul Jacques. Donc, effectivement, je pouvais pas me rémunérer. Mais à la limite, je m'en fichais. C'était pas ça que je cherchais. C'était vraiment d'avoir un statut qui me permette de louer un espace, d'avoir une assurance pro et de pouvoir démarrer, en fait, de pouvoir tout simplement commencer à pratiquer Ouais, ce qui te dans un faisait cadre. kiffer à ce moment-là, quoi. Histoire de te C'est dire, ça, mais j'ai une formation, j'ai envie, quoi. J'ai envie de le mettre en place, j'ai envie de le pratiquer, de faire du bien et tout ça, quoi. c'est ça, c'est Ouais. ça. Et donc voilà, ça a été la solution que j'ai trouvée. Ça a duré 2 ans à peu près. Donc une journée par semaine, je louais une pièce en fait dans un centre qui était spécialisé maman-bébé. Et donc c'était un centre où il y avait d'autres thérapeutes. Alors il y avait des ostéos, des réflexologues, des hypnothérapeutes. Enfin il y avait plein, voilà, des psys, etc. Et ils proposaient aussi des cours collectifs. Donc il y avait du yoga, du pilates, de la danse. Enfin il y avait plein de choses. Donc c'était plutôt chouette. Et puis il y avait ça créait un petit réseau en fait. Donc c'était plutôt sympa. Et, et du coup, tu vois, la vie commençait à me dire, entre le service petite enfance, le centre maman-bébé, tu vois, la vie commençait à me dire, va voir du côté des mamans et des enfants. Regarde par là. Regarde, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, mais bon, c'était quand même pas de tourpeau, hein, mine de rien, parce que j'avais quand même mon activité, parce que même si j'étais à 80%, j'ai toujours été une grosse bosseuse et on va dire un bon petit soldat, donc je disais jamais non. Et donc je pense que je faisais largement mon 100% en 80%, hein, voire plus. Et plus voilà, ma vie de famille, formation, cette journée où je recevais du monde. Donc ouais, ça a Ouais, et puis été, ta fille qui était petite. Enfin bon, ouais, voilà, quoi. Ouais. ouais, ça a été quand même assez Bon, intense. Voilà. ouais. Et puis du coup, le Covid est arrivé, hein, donc ça a eu des conséquences à titre perso où vraiment, oui, on s'est dit, allez, c'est bon, stop, on change tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des conséquences au niveau pro, alors, on a continué en fait à travailler pendant le gros confinement, là, les 2 mois où on était chez nous. Le service s'est pas arrêté, sauf que au départ, on n'était que 4 sur le service. En fait, il y avait que les cadres du service qui étaient équipés pour pouvoir télétravailler. Donc, on a géré l'activité à 4 pendant quelques semaines. Après, les autres ont été équipés au fur et à mesure, mais il a fallu en fait quand même continuer à gérer le courant du service, plus fermer toutes les crèches et organiser l'ouverture d'une crèche d'urgence pour les personnels prioritaires. Eh oui. Eh oui. Et donc, toute la communication auprès des familles, les inscriptions de ces enfants qui n'étaient pas forcément des enfants, enfin des familles qu'on connaissait en fait. C'était pas forcément des personnes qui étaient, enfin des enfants qui étaient déjà accueillis. Donc, enfin, bon, ça a été tout un bazar pendant 2 mois. Mais je dirais que ça a été. Ça s'est géré, on l'a fait, voilà. Le plus dur, ça a été après. Parce que, en fait, tout le retard qui a été cumulé, tout ce qui n'a pas pu être fait pendant ces deux Oui. mois, il a fallu le rattraper derrière. Donc, il y a eu la fin d'année 2020, elle a été atroce parce que il y avait tout ce retard à récupérer. Toute mon équipe tombait, ils tombaient tous les uns après les autres. Bim, 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 bim. Tout le monde s'arrêtait parce que tout le monde avait le contre-coup à un moment donné. Moi, je l'ai eu un peu après. Et, euh, et puis, donc voilà. Donc, il y a eu cette grosse charge de travail. Et en même temps, euh, donc il y avait ce projet perso de se dire, OK, on change de région. Et puis, mon mari me dit, mais
quand même, ce serait bien qu'on soit sûr du coup, ce serait bien que tu te renseignes auprès des RH si de ce que tu peux faire, pas faire, qu'on soit sûr, parce qu'il faut vraiment qu'on ait deux revenus, quoi. Sinon, c'est pas possible, quoi. Ton projet, il est pas viable. Donc, bon, j'avais pas trop envie d'y aller. J'ai- je sentais qu'il fallait pas, mais j'y suis allée quand même. Je me suis dit, non, mais c'est vrai, il a raison, il faut quand même qu'on soit sûr de notre coup. Et donc, j'ai contacté une des personnes que je connaissais au RH, en qui je pensais avoir confiance, en lui disant que voilà, j'avais besoin de renseignements et que je demandais à ce que ça reste confidentiel entre nous. Et en fait, alors, j'ai pas de preuves, hein, je ne sais pas précisément ce qui s'est passé, mais je pense qu'en fait, elle en a parlé à sa responsable, qui était la personne qui a géré mon refus de cumul d'activité. Et donc, je pense qu'elles ont fait une petite recherche sur Internet. Elles ont regardé si je respectais cette interdiction. Et tu tapais Magali Fontaine, kinésiologue, bah, tu me trouvais en fait. Hein, c'était pas, je me cachais pas en soi. Hein. Donc, bah, du coup, j'ai été entre guillemets dénoncée. Et puis c'est allé loin, c'est remonté jusqu'en direction générale. Enfin, ça a été un truc quand même Ouais, dis donc, lourd. assez intense et en plus, enfin, tu vois, je l'ai vraiment ressenti comme je me sens un peu traitée comme une criminelle, tu vois. Tu vois, ce que tu fais, Ouais, c'est t'as pas fait le bien. camp douce, tout ça, là. Ouais, C'est ouais, ouais. ça, c'est pas bien. Tu respectes pas les règles, tu respectes pas l'interdiction qu'on t'a donnée. Enfin, moi, on m'a dit, mais T'es vous risquez des fonctionnaire, sanctions. Oui. t'as des obligations, nanana. Enfin, on m'a dit, vous risquez des sanctions. Donc, tu vois, la bonne On est élève. vraiment ouais, c'est ça, on est vraiment traités comme des enfants, quoi. Infantilisation à fond. Ah. C'est ça. Et puis, bah, enfin, tu vois, enfin, pour moi, ça a été une vague, ça a été un tsunami émotionnel, là. Je me suis mangé ça, là. Je l'avais pas vu venir. Et en fait, bah, d'un point de vue holistique, en fait, ça réveille tout un tas de mémoires. C'est-à-dire que tu vois, toutes les mémoires de trahison, d'humiliation, d'injustice. Enfin, tout ça, tu te manges tout ça d'un coup, là. Tu sais, la sorcière Là, brûlée elle sur le parle des bûcher. blessures de Lise Bourbeau, hein, pour ceux qui sont pas trop Oui, c'est ça, c'est ça. sagalés sur les blessures de Lise Bourbeau. Voilà, toutes les grandes blessures de l'humanité, bah là, t'en as 3 sur 5 là, allez, bim! Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ouais, quand on dit que les thérapeutes sont d'anciennes sorcières brûlées sur le bûcher, bah, tu vois, ça réveille ça aussi, quoi. C'est ça. Tu vois, le Là, tu côté te retrouves. dénonciation, c'est ça, Ouais. t'as été dénoncé, c'est vraiment, voilà. Donc ouais, ça a été assez intense. Mais pareil, je me suis pas laissée démonter. Et puis, donc, j'ai sollicité une avocate spécialisée dans le droit de la fonction publique, que j'avais déjà sollicité bah, justement quand j'avais monté l'association pour être sûre de mon coup, parce que, parce que voilà, je suis la bonne élève et que je veux quand même pas faire les choses n'importe comment. Euh, et donc, elle m'a rédigé un courrier béton, mais elle m'a sorti tous les textes, tous les textes de loi, pour dire que j'étais dans mon droit, quoi, enfin, tout simplement. Et j'ai envoyé mon courrier et au final, il s'est absolument rien passé. Parce qu'ils ont dû se dire, ah, en fait, c'est une association. Ah, ok. Donc, c'est pas un cumul d'activités. Bah non, c'est pas un cumul d'activités. Et elle sait Donc, ce qu'elle fait. et voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a eu. Je pense qu'ils ont dû tous s'exciter là-dedans, là. Et en fait, ça fait fou. C'est retombé comme un soufflet. Mais pour moi, ça a été la goutte de trop, quoi. C'était vraiment le truc de. Mais en fait, je suis pas libre. Je suis pas libre de faire ce que je veux, je suis pas libre de réaliser mes rêves, je suis obligée de... Enfin, alors, je dis pas que la fonction publique est une prison, mais c'était devenu en fait ma prison. Je pouvais plus, je pouvais pas faire ce que je voulais, quoi. Et il y avait un truc en moi, en fait, c'était inconcevable. De se J'entends, sentir comme ça j'entends très bien. prisonnière, ouais, Ça, très bien. c'était vraiment ouais, me sentir prisonnière d'un truc là et du coup c'est le moment où vraiment là j'ai dit non putain, là faut que je bascule quoi. Ouais, Il y avait ouais. j'avais un besoin de liberté qui était devenu plus fort que cette ligne droite là, tout droit, la sécurité, tout ça, c'était plus possible.
J'entends complètement ce que tu dis parce que moi, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai quitté l'éducation nationale, en fait. Et Quand ouais. j'ai quitté le Burkina, alors moi, j'ai flanqué tout à la porte, le mec, le pays, le boulot. Et je me suis rendue, enfin, le boulot, je voulais chanter qu'il fallait que je fasse autre chose, mais je ne savais pas quoi et je n'avais pas l'impression que j'allais quitter aussi l'éducation nationale si vite. Et en fait, comme je suis rentrée après le Covid, là, en 2020, et que je suis rentrée dans cette ambiance de, voilà, il fallait tout laver, j'étais en maternelle, il fallait des petits pots pour chaque enfant, nanana, porter le masque. Alors là, moi, le masque, ça a été mais la cerise sur le gâteau. Comment ça, on m'oblige à porter un truc qui ne sert à rien, qui nous asphyxie plus qu'autre chose. Enfin, et là, non, enfin, Mm. je suis revenue un jour en classe et mon ADSEM me dit, Céline, il faut que tu portes ton masque. J'avais l'habitude de le porter sous. Je dis, comment ça? Et elle m'interpelle devant tous les élèves, en fait. Ça a été la cerise sur les gâteaux. Je me suis dit, Mm. non, mais c'est quoi ce truc? Ma valeur première qui est la liberté, là, aujourd'hui, elle est complètement bafouée, je peux pas. Enfin, c'est plus possible, quoi. Ouais, j'entends Ouais. complètement ce que tu dis. Enfin, ça nous appelle après, à un moment donné, hein. C'est ça, c'est ça. Et après, alors, aussi turbulent que ça puisse être, euh, c'est vraiment ça, en fait. Enfin, moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme des alertes. Il Mm. y a eu une première alerte qui a été le refus de cumul d'activité. Déjà, ça avait commencé déjà à poser un jalon. Et là, ce deuxième truc, ouais, c'est vraiment ce côté alarme, quoi. T'es plus à ta Ouais. place, quoi. T'as besoin d'autre chose. Ouais, C'est, complètement. Complètement. C'est sûr que. Et ouais. qu'est-ce que tu fais de ça, quoi? Enfin, alors, je vais un petit peu accélérer, Magali, parce qu'on est à une Oui, heure d'interview. oui, ça passe Et vite, je sais que tu as voilà. d'autres choses à nous raconter, ce que tu fais Oh, on arrive à actuellement. la fin quand même. Mais c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir tout ton déroulement, en fait. Ouais, Et montrer que ça se fait pas non plus comme ça, sur un coup de tête, qu'il y a eu différentes alertes, comme tu oui, dis. Et si on oui, n'est pas à l'écoute de ça, bah, il y a des gens hein, qui ne sont pas à l'écoute de ça et c'est comme ça qu'en général on finit en dépression, en burn-out parce que on avance, on rencontre des obstacles. Alors où on écoute ces petits signes justement, ces alertes qui nous sont envoyées, où on arrive à les écouter, à voir ce qui se passe, où on avance petit à petit dans le mur et on essaye, et non, ça marche pas parce que c'est un mur en fait qui est là et ça fonctionne pas quoi. c'est ça. Et je l'ai frôlé le burn-out, hein. Justement, parce qu'il y a eu toute cette surcharge de travail plus la surcharge émotionnelle. À un moment donné, j'ai craqué complet et je me suis arrêtée, j'ai envie de dire, que 15 jours. Euh, Parce que je pense que je me suis arrêtée à temps. Si j'avais poussé davantage, je pense que c'est pas 15 jours que je me serais arrêtée. Mais ça a été, voilà, ces 15 jours, j'ai vraiment pris du recul, j'ai soufflé et je suis repartie. De toute façon, je savais que quelques mois après, il restait voilà, quelques mois et qu'après, il y avait cette porte de sortie. Je savais pas exactement où elle était, temporellement parlant, mais je savais qu'elle allait arriver, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu avais confiance et tu savais qu'il y avait une porte de sortie, en Oui, fait. Et ça, je c'est pense ça. que ben voilà, cette lumière là au bout du chemin, c'est différent que de voir un tunnel sombre. Complètement. Complètement. Ouais, ouais. C'est ce qui Donc, fait et qu'on après, voilà, tient, ça quoi. c'est. Hmm. En fait, au final, oui, mon mari a trouvé du boulot, je pense, 3, 4 mois après. Et, euh, et puis après, ça s'est lancé, quoi. J'ai donné ma démission, j'ai fait mon préavis et j'ai fait j'ai trouvé ça très beau. J'ai fait mon dernier jour à la mairie le 31 décembre 2021. Je suis montée dans le train, je suis arrivée à Toulon à 22 heures et je me suis réveillée le 1er janvier pour démarrer une nouvelle vie, dans le sud, quoi. C'est un Waouh, beau timing. ah bah oui, non Ouais. mais super, super. Surtout que ça me parle bien parce que moi j'ai pris l'avion. Quand j'ai quitté la France en novembre et je suis passée par le Cap-Vert voir une amie.
et tout en sachant que j'allais arriver au Brésil. Et j'ai pris l'avion le 31 décembre. J'ai quitté le Cap-Vert le 31 décembre pour arriver ici le 1er janvier, quoi. Donc, Ouais, ça me parle d'autant plus. Ouais, c'est chouette, ces débuts de cycle là. c'est Enfin, ça, c'est fin de cycle et c'est début de cycle. Ouais, ouais. complètement. Bon, Voilà. donc, Toulon, on va essayer. Toulon. Oui. Que fais-tu à Toulon? Donc, kinésio. Mais alors, voilà, tu nous as parlé d'une spécialité au tout début de l'interview auprès des mamans, de la relation enfant. Est-ce que Ouais. tu veux bien nous en dire plus? Oui, alors c'est vrai que alors je reçois tout le monde hein, dans mon cabinet, mais c'est vrai que j'attire plutôt les femmes, et c'est vrai que j'ai une communication qui est plutôt ciblée vers les femmes et notamment les mamans, euh, parce que je trouve que c'est euh, souvent, tu vois, quand un enfant va pas bien, bah, le premier réflexe de la maman, c'est de prendre rendez-vous en fait pour l'enfant. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, le symptôme de l'enfant, c'est juste un message, quelque chose qu'il essaie de faire comprendre à ses parents et notamment à sa maman. Parce que qu'on le veuille ou non, le lien maman-enfant, hein, voilà, il est ce qu'il est. Euh, et c'est ça que voilà, j'essaie de transmettre en tout cas, c'est que oui, il y a des choses qui appartiennent à l'enfant. Il y a énormément de choses d'ailleurs qui appartiennent à l'enfant, mais très souvent il y a énormément de résonance en fait avec la maman. Et parfois l'enfant, il a juste besoin que sa maman elle prenne soin d'elle. Voilà. Et c'est souvent ça qui fait qu'il va y avoir une vraie libération et un vrai changement en profondeur. C'est maman-enfant, c'est une vraie équipe en fait. Et souvent ce que l'enfant traverse, ben, c'est une invitation pour la maman pour aller guérir, pour aller libérer en fait ce qu'elle n'a pas réussi en fait, ou ce qu'elle n'a pas pu guérir jusque-là en fait, des blessures qui restent engrammées. Et c'est vrai que quand on devient maman, il y a tout un tas de dossiers en fait qui s'ouvrent. Ça pop, ça fait pop. Et c'est important en fait que les mamans soient au courant de ça. C'est pas une malchance, c'est pas la vie qui s'acharne ou qui nous envoie des bâtons dans les roues ou voilà. Non, c'est plus pas pareil, des petites alertes en fait pour dire Ouais. Eh, va voir, va regarder là, il y a un truc à aller voir, il y a un truc à guérir, il y a un truc à libérer quoi. Et souvent c'est l'enfant qui va qui va Le faire le doigt gyrophare. dessus, appuyer. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, Oui, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, quand on s'installe en tant que thérapeute, voilà, il y a plein de choses qui se réveillent aussi. Et ben, quand on décide d'être maman, c'est la même chose, quoi. Ou quand on est maman, exactement, enfin voilà, il y a déjà tout un process qui se lance. tout à fait. Ouais, ouais. Il y a énormément de choses en fait qui se passent à un niveau subtil. Et, et c'est vraiment, oui, c'est hyper riche. Et c'est ça que j'adore aussi dans mon métier, euh, c'est qu'il n'y a jamais deux séances qui sont pareilles. Et c'est vrai que j'ai une pratique plutôt ouverte. Je ferme pas de porte, ou en tout cas le moins possible. Après, voilà, j'ai mon énergie et l'énergie va jusque là où moi je peux aller, mais j'essaie au maximum de laisser les portes ouvertes pour que euh, le système de la maman, le système de l'enfant nous amène vraiment là où il veut aller. Et, et, on- et franchement, je voyage en fait à chaque séance, quoi. Ouais. Oui. Je découvre des choses, mais des fois c'est vraiment surprenantes. C'est vraiment fascinant. Super. Ouais. Je pense qu'on pourrait continuer parce que je trouve ce sujet-là, mais super important quand je vois comment nous, après, en tant qu'adultes, on est amené à travailler sur ces choses-là aussi. Tu vois, pour Mm. avancer, nous, sur notre chemin, bah, plus on guérit de choses, plus du coup, nos enfants sont allégés de ces fardeaux qu'on peut avoir, nous, en tant qu'adultes, donc en tant que parents. Et je trouve ça chouette, enfin, je trouve ça super intéressant de les alléger au maximum quand on peut, quoi. C'est ça, ouais. Et tu vois, je trouve, j'ai remarqué ça en discutant avec une maman ce matin. Et j'ai pris conscience que, par exemple, sur un des sujets que moi, j'avais pas, entre guillemets, réussi à résoudre quand j'avais l'âge de ma fille, eh ben, ma fille a vécu plus ou moins la même chose. Ben, elle a réussi à aller plus loin. Ah, génial.
Et ça, j'ai trouvé ça génial. Elle a fait Ouais, un pas de plus par rapport à moi. ouais, Et, et c'est magique, quoi. ouais, carrément, Ouais, carrément. Bon, de toute façon, ce sera le sujet d'un podcast. Je vous l'annonce. C'est ce dont c'est on a ça. parlé avec Magali la semaine dernière pendant qu'on n'arrivait pas à se connecter pour faire l'interview. Donc, on reviendra sur ce sujet-là. Là, l'idée, c'était voilà, de montrer ton parcours super riche, Ouais. super intéressant, Magali. Enfin, vraiment, merci. Est-ce que tu as autre chose à nous partager? Un mot de fin sur ton parcours, sur comment tu te sens aujourd'hui, le fait d'avoir quitté la fonction publique, de t'être lancé dans l'auto-entrepreneuriat. Voilà, si tu avais quelques... Je te laisse une minute. Ok. Alors, bah déjà, je regrette pas du tout mon parcours, que ce soit le parcours dans la fonction publique qui m'a énormément apporté, et je crache pas du tout sur la fonction publique. Vraiment, c'était un super parcours. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai complètement tourné la page et je suis ravie de ma nouvelle vie. Alors oui, il y a des hauts et des bas, hein. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément rose tous les jours. Mais je repartirai pas dans la fonction publique. Voilà, je suis heureuse telle que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment trouvé ce qui me convient et c'est chouette. Et peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose. On verra. En tout cas, voilà. Si vous avez des rêves, ne vous dites pas c'est pas possible parce que tout est possible. Faut juste laisser le temps et pas se bloquer soit en se disant oh là là, mais comment je vais faire? Ben non, en fait, si c'est votre chemin, les portes s'ouvriront. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gadin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mur. Mais Complètement. Mais voilà, généralement, s'il y a des petits gadins ou des murs, c'est qu'il y a des choses à apprendre et de ça. Mais voilà, ça veut pas dire si c'est pas parce qu'il y a des embûches que vous n'êtes pas sur le bon chemin, quoi. S'il y a beaucoup d'embûches, par contre, si, il faut peut-être quand même se dire, faut peut-être réfléchir. Oui, c'est ça. Parce que Il c'est faut pas jauger. toujours le bon chemin, justement. C'est C'est que ça. le chemin choisi, c'est peut-être pas le bon et qu'il y en a peut-être un autre où ce sera justement avec moins d'embûches. Oui, bah, je pense que Tout à le fait, curseur, carrément. c'est si vraiment ça bloque tout le temps et on n'arrive pas à avancer, il y a un truc, bah, là, on n'est pas sur le bon chemin. Si par Ouais. contre, ça s'ouvre et il y a une embûche, bon, bah, l'embûche, c'est peut-être un signe, c'est peut-être qu'il y a un apprentissage, c'est quelque chose qui va nous aider justement à passer le step au-dessus, hein. Je pense que c'est plus ça la distinction. Ouais. Ouais, et je trouve ça super intéressant que tu dis ça parce que on a tendance à dire, voilà, il y a des embûches et il faut y croire et tatata, mais s'il y en a un peu trop, enfin moi j'ai vécu ça là au mois de mai quand j'ai décidé de quitter Lançois, là où je vis, je suis allée me mettre dans une autre ville, et en fait, mais il y avait rien de fluide. Ouais. Je rencontrais des galères, mais à tour de bras. Enfin, et je me suis dit, bah, c'est quoi ce délire? J'ai eu la sensation que les signes que j'avais étaient de quitter Lançois et d'aller m'installer ailleurs, au moins pour un certain temps. Et pourtant, je suis partie et ça fonctionne pas. Donc, bon, bah voilà, j'ai compris que non, c'était pas ça, quoi. Ok, Ouais. j'avais eu des signes de sortir un peu de Lançois, mais pas de quitter Lançois, en fait. Donc, Hmm. ah, il y a aussi ces interprétations-là auxquelles il faut faire attention. Et voilà. Et s'il y a, comme tu dis, trop d'embûches, c'est que c'est pas ça, quoi. C'est C'est ça. que. Donc Une voilà, embûche de temps en arriver, temps, mais ça ça, va. voilà, c'est ça. Mais tout le temps. Mais ça, c'est Mais se tout le temps, il connaître, faut se en poser fait. des questions. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quand on se connaît, quand on est à l'écoute, voilà, qu'on se dit, bah non, mais en fait, non, non, attends, j'ai peut-être pas pris le bon chemin. Il y en avait un, bah, il y en avait plusieurs. Bon, bah, j'en ai pris un, c'est pas celui-ci, parce qu'on en a toujours plusieurs. Bon, bah, Hmm. hop, je laisse celui-ci et je repars sur un autre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bifurcation. Ouais. Ouais. Bon, on a Voilà. dépassé la minute, bien évidemment. Normal. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, Céline. Merci beaucoup. J'ai été ravie de faire ça, faire cet exercice-là. C'était un super moment. C'est toujours difficile de couper un petit peu parce que c'est super intéressant et tout ça. Mais voilà, si on veut que les gens aillent jusqu'au bout, on est Mhm. à plus d'une heure. En tout cas, vous avez dans la description les coordonnées de Magali. Donc, n'hésitez pas si, voilà, si ça vous parle en tant que maman.
à la contacter ou papa, parents, enfin bon, voilà. Elle est dans le Var. Moi, même si je suis au Brésil, je suis vous pouvez me contacter aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. S'il y a des personnes intéressées pour témoigner de leur expérience pro, contactez-moi aussi. Vous serez les bienvenus parce que je trouve ça tellement important de partager notre expérience, d'avoir osé. Hem, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces témoignages. Sur ce, Magali, je te souhaite une belle journée, une bonne soirée Merci, oui, et c'est l'après-midi ici. bon, donc à bientôt pour tout le monde. Merci Céline, à bientôt. À bientôt.